Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Behar. Dans notre paracha, la Torah nous dit qu'il est interdit de prêter avec intérêt. On n'a pas le droit de prêter pour recevoir des intérêts. Le Kliyakar pose une question de base. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de prêter avec intérêt? C'est quoi le problème? Prête avec intérêt, comme on peut exploiter n'importe lequel de nos biens, on peut louer des maisons, on peut louer n'importe quel matériel. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas profiter de notre argent, le prêter avec intérêt, faire du business comme n'importe quel business? Dit le Kliyakar, une grande règle. Tu sais, il y a un problème. Quand on a une maison, même une maison, quelque chose de solide, quelque chose de bien, il peut y avoir tellement de problèmes. On peut avoir des problèmes de travaux, des fuites, des dégâts, n'importe quoi. On peut ne pas trouver de locataire pendant longtemps. On peut avoir beaucoup de problèmes. Ainsi, dans n'importe quelle chose qu'on possède, n'importe quel business, n'importe quelle affaire, on peut avoir des problèmes. Donc à chaque fois, on est lié à Hachem, on est lié à Kadosh Baruch Hu. On lui demande de ne pas avoir de problème, on lui demande que le business il marche, il fonctionne, et que tout aille bien et qu'on puisse gagner notre vie. Mais quand on prête avec intérêt et qu'on a de l'argent pour prêter avec intérêt, alors là, ça tourne tout seul. On dort, on ne fait rien, et les intérêts grimpent tout seuls. Un business pareil, où on oublie Hachem, on oublie Akadosh Baruch Hu, on n'est pas lié avec Akadosh Baruch Hu, c'est un business qui est interdit, c'est un business qui n'est pas cachère. On n'a pas le droit de faire une affaire, de faire des affaires. On oublie Akadosh Baruch Hu, on ne prie plus à Akadosh Baruch Hu, on n'est plus lié à Hachem. Cette affaire-là, elle n'est pas cachère. Rav Shimshon Pinkus, avec le même chemin, il explique que dans chaque bracha que la Torah nous donne, la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va bénir nos récoltes, il va bénir nos champs, il va bénir notre bétail, et ainsi de suite. Demande Rav Pinkus, pourquoi est-ce que la Torah ne nous dit pas simplement il va te bénir avec de l'or et de l'argent et tu auras des sous à la banque? Pourquoi est-ce que les bénédictions ne sont pas directement dans le résultat? Que tu auras des sous, que tu seras riche, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que la Torah ne nous dit pas ça? Dit Rav Shimshon Pinkus, dans n'importe quel bien, quand on parle d'un champ, quand on parle de bétail, alors il peut y avoir des problèmes. Par contre, si quelqu'un il a de l'or, il a de l'argent, il a des sous, il a beaucoup d'argent en banque, de liquidité, alors dans ce cas-là, il a peur de rien. C'est quoi le problème? Même si demain il y a une famine ou une guerre, il prend son argent et son or, il va ailleurs, là où il peut exploiter son argent. Il n'y a aucun problème. Donc on oublie Akadosh Baruch Hu. La Torah ne veut pas nous donner une bénédiction pareille où on oublie Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Torah ne nous bénit pas avec de l'or et de l'argent, mais que le business fonctionne, qu'on puisse avoir des bonnes récoltes, qu'on puisse avoir du bon bétail. Et c'est uniquement là où la Torah nous donne des brachot, des bénédictions. Il y avait une histoire avec le Mégalé à Moukot, que deux personnes sont venues chez lui pour un jugement. Il y avait un monsieur pauvre qui étudiait beaucoup la Torah, mais qui faisait aussi une petite affaire, il avait une petite boulangerie. Et il y avait un monsieur riche qui voulait que ce monsieur puisse étudier la Torah et lui donner de l'argent. Il lui a dit, regarde, maintenant c'est moi qui vais te subventionner, et toi tu étudies la Torah du matin au soir. Au début il a accepté, puis au bout de quelques jours il est arrivé chez le riche, et il lui a dit, je veux qu'on arrête. Alors le riche t'a demandé pourquoi. Il a dit, je veux qu'on arrête. Ils sont allés chez le Rav, chez le Mégalé à Moukot, pour un din Torah. Le riche, il voulait continuer, il voulait avoir le mérite de pouvoir subventionner quelqu'un qui étudie la Torah, et le pauvre voulait arrêter. Alors le Mégalé à Moukot demande au pauvre, dis-moi, c'est quoi le problème? Il te donne de l'argent, tu peux étudier la Torah du matin au soir, pourquoi t'es pas content? Il a dit, t'as raison, au début j'étais content. Mais après, j'ai vu que quand j'étais boulanger, alors tous les matins et toute la journée en vérité, je priais à Hachem pour que les choses fonctionnent bien, pour que le blé ne s'abîme pas, pour que le pain sorte bien, pour que les clients viennent, pour que je n'ai pas d'impayés. Toujours, j'étais toute la journée lié à Kadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui, c'est quoi le problème? J'ai le salaire qui rentre tous les mois, j'étudie du matin au soir, alors je sens plus que je dépends d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, cette indépendance, elle m'a éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Je veux retourner à la boulangerie pour me rattacher à Akadosh Baruch Hu. Et le Mégalé à Moukot, il a dit, un din Torah pareil, je veux avoir tous les jours. Ce monsieur-là qui voulait rester attaché à Akadosh Baruch Hu à travers son business, à travers sa boulangerie, c'est le but que la Torah veut qu'on puisse être attaché à Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Kol Tov et Shabbat Shalom.